Sechet Bechorot Daf Kaf Gimel, on était en train de voir la question de Matzah min et minov veneor. Est-ce qu'on considère qu'un issour qui a déjà été annulé ou une touma qui a été annulée, si même après avoir été annulée, elle a rencontré son ami, elle a rencontré quelque chose de son espèce, est-ce qu'on dit que maintenant dorénavant on a une plus grande quantité de cette espèce-là, et donc ça ne va plus s'annuler. Au contraire, le issour se réveille, la touma se réveille, oui ou non? Donc on a vu la deuxième discussion entre Rav Dimi et Abaye. Rav Dimi disait au nom de Rabbi Yirmiyah que un issour qui a déjà été annulé, quand il retrouve son espèce, et qu'en grande quantité, alors il se réveille à nouveau, tandis que Abaye s'est étonné sur cette svara en disant comment comprendre une chose pareille, qu'une touma qui a été annulée, elle peut se réveiller ensuite. Donc maintenant on commence dans le Daf Kaf Gimel, à la 9e ligne au début du mot, de la ligne, le premier mot de la ligne, étivé. Efer Kacher, donc maintenant la Gemara elle va objecter. Elle va objecter qu'on voit d'une Mishnah, la Mishnah dit comme ça, Efer Kacher, la cendre qui est Kacher pour la cendre de Paradouma, de la vache rousse, qui est Kacher pour purifier le tamé, Sheit Aref Efer Mikle, qui s'est mélangé dans de la cendre Mikle de quelque chose qui était brûlé, donc de la cendre simple, qui n'a pas de halakha spécial. Orchin Achar Harov le tamé. On va selon le rov, les tamé pour être tamé. C'est-à-dire que il y a une halakha à propos de la cendre de la vache rousse, qui dit que elle rend impur celui qui la porte. Donc on sait bien que la paradouma c'est une chouka, c'est une loi qui nous dépasse, qu'on comprend pas. Et en quoi est-ce qu'elle nous dépasse? C'est parce que elle peut purifier les tmeim et rendre tamé les théorim. Donc ici, on a un problème, on a un mélange donc de cendre cachère avec de la cendre pas cachère, de cendre de la vache rousse avec de la cendre simple. Les cendres sont mélangées. Maintenant, on va selon le rov, les tamé. S'il y a un rov de cendre de la vache rousse, alors ça rend tamé celui qui la porte. Sinon, il est tao. Demande à Gemara, vi rouba efer mikleu. S'il y a un rov de cendre qui n'est pas de la cendre de la vache rousse, l'homme est tamé. On est en train de dire que ça ne rend pas tamé celui qui va porter cette cendre-là. Vei amrat tum'a keman de ite dami. Et si on disait, comme Rabbi Yirmiyah qui avait dit, que la touma, même quand elle est annulée, elle disparaît pas. Elle est endormie. Elle risque un jour de se réveiller. Si elle va retrouver une grande quantité qui lui ressemble, elle va se réveiller. Donc si vraiment on dit comme ça, c'est vrai que en touchant cette cendre-là, celui qui va toucher ce mélange, il sera pas tamé parce qu'on considère qu'il a touché le rov, qui est donc de la cendre qui ne rend pas tamé celui qui la touche. Mais on devrait dire que le tamé bemassa, celui qui porte, il devrait être tamé. Celui qui porte ce mélange de ces cendres-là, il devrait être tamé parce que dans ce mélange-là, il y a aussi de la cendre de paradouma, de la vache rousse, qui n'a pas vraiment été annulée. On ne considère pas comme si cette touma avait disparu totalement. Donc ici, quand il a tout porté, en portant tout, il a évidemment porté aussi la cendre qui le rend tamé. Pourquoi est-ce qu'il est tort? Donc ça objecte ce qu'on a vu en haut, on voit d'ici, qu'une fois que la touma s'annule, elle s'annule complètement. Répond la Gemara Haïtmar Alam Rabbi Yossi et Rabbi Chanina. On a dit sur cette Mishnah-là, au nom de Rabbi Yossi et Rabbi Chanina, qu'effectivement c'est comme ça la halakha, comme ce qu'on vient de dire, que il est tahor miletame bemaga, aval metame bemassa. Donc justement, ce qu'on a dit tahor, ça veut dire que quand il a touché ce mélange-là, il est tahor, mais s'il a porté, effectivement, il est tamé, comme on l'a dit, que la touma ne s'annule pas complètement. Ve'amar a pris encore une question de la Gemara, nevela betela bishchuta. Si on a un morceau de nevela, et 2 morceaux de shruta, donc un morceau de viande pas cachère. Pas cachère, ça veut dire on n'y a pas fait la shruta correctement. Et 2 morceaux de viande cachère. Et on ne reconnaît plus qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. Et qu'est-ce qu'on dit ici? On annule. On en fait un bitoul. On dit que la nevela, elle s'annule dans la shruta. Le pas cachère s'annule dans le cachère. Pourquoi? Chez Ifshar et la nevela, c'était assez shruta. On considère la nevela et la shruta comme 2 espèces. Si c'était une seule espèce, alors on aurait dit min bemino, c'est pas batel. Ça s'annule pas. Mais comme ce sont 2 espèces, la nevela et la shruta, on les considère comme 2 espèces parce qu'elles ont des halakhot différentes et que la nevela ne peut jamais arriver à un statut de shruta. Rashi efface cette phrase-là et corrige. Il dit c'est pas vrai. La nevela, elle peut arriver un jour au statut de la shruta. La viande pas cachère, c'est vrai qu'elle est tméa, mais si un jour elle va complètement s'abîmer, elle sera à un certain degré
où elle sera vraiment immangeable, eh bien, elle va arriver à un degré, à un statut de shruta, c'est-à-dire que sa touma, elle va sauter, elle deviendra dorénavant tahor. Ce sera de la viande, ce sera plus de la viande, et ce sera comme de la poussière, et donc ce sera tahor. Donc on ne va pas dire dans la Gemara que la nevela ne peut pas devenir shruta, il faut dire le contraire. Il faut dire chez Yefchar le shruta, c'était assez nevela. La shruta, la viande tahor, ne peut jamais devenir de la viande tamée. Jamais elle pourra devenir la touma elle-même. Elle pourra recevoir de la touma de l'extérieur et être un deuxième degré de touma, mais jamais elle pourra être la touma elle-même comme la nevela qui est elle-même la raison de la touma. Puisqu'elle ne peut pas être comme une nevela, elles sont considérées comme des espèces, et donc il y a ici un bitoul. Donc on reprend. La nevela, elle s'annule dans 2 morceaux de shruta, et ici il se repose la question, pourquoi est-ce que ça s'annule? C'est vrai qu'en les touchant, il ne devrait pas être tamé comme on a dit, parce que ça s'est annulé. Et donc on considère qu'il a touché le morceau tahor. Mais on devrait dire, le tamé bemassa, s'il a porté les 3 morceaux en même temps, eh bien ici, il y a évidemment de la touma qui a été portée. Cette touma devrait le rendre tamé, puisqu'il a porté ici de la touma. Donc on ne dit pas comme ça. Du fait qu'on dit que ça s'annule, et on comprend de là qu'il est tahor même s'il avait tout porté, c'est-à-dire que la touma a disparu complètement. Et pas comme ce que Rav Dimi voulait dire, que elle s'est endormie la touma, mais elle peut un jour se réveiller. Donc si c'était comme ça, on devrait dire que si on est sûr qu'il a porté, il devrait être tamé. Or ici, on ne fait pas de différence a priori. Répond la Gemara. Effectivement, c'est comme ça. Amar le atun bederav chisda matnitula. Vous enseignez cette halakha au nom de Rav Chisda. Anan Bederab Chia matninala. Nous l'enseignons au nom de Rabbi Chia que Taner Rabbi Chia nevela ou shruta betelot bedo. C'est une braïta que Rabbi Chia a ramené qui dit qu'un morceau de nevela et de shruta peuvent s'annuler zu bezo l'une dans l'autre. Donc la nevela elle s'annule dans 2 shrutot. Le pas kasher s'annule dans 2 morceaux de viande kasher. Veitmarala, et on a dit dessus, Amar Rabbi Yossi Bar Chanina, Tahor miletame bemaga. Tout ce qu'on a dit que ça s'annule, c'est que pour être tahor en touchant. Aval metame bemassa, mais en portant il est tamé. Ve'adetnan, autre question. On a vu dans la Mishnah Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Behema gasa sheshaf'a hararat dam. Une vache. Une vache qui a accouché, en quelque sorte, un morceau de sang. Arezuti kaver. Ce morceau de sang-là, il doit être enterré parce qu'on considère qu'il y a dedans un veau qui est bechor, qui est premier-né. Veniftera mina bechora, dorénavant, à l'eptura de la bechora, le prochain-né ne sera pas kadosh. Vetener abchia, ena metama lo bemaga ve lo bemasa. La chararat dam, le morceau de sang, ne rend pas tamé ni celui qui la touche, ni celui qui la porte. Amai. Pour quelle raison c'est comme ça? Nei de bemaga lo metame. C'est vrai qu'en touchant, on devrait dire qu'il est tahor parce que la chair du bechor s'est annulée dans un robe de sang. Mais on devrait dire quand même, Tetame Bemassa, en portant tout ce morceau de sang, il devrait être tamé parce qu'il a évidemment porté dedans le Bechor. Donc on dit pas comme ça, on dit qu'il est tahor même en portant. Si on dit qu'il est tahor même en portant, c'est que quand il y a un bitoul, ça s'annule complètement. C'est pas que la touma elle est endormie, c'est que la touma elle s'est annulée complètement. Ishtik, il se tue. Rav Dimi se tue. Et la Gemara dit, mais Dilma Shanacha, on pourrait faire la différence et répondre comme ça. Le sang, c'est de la touma, c'est-à-dire la touma en fait du bechor qui est mort, le cadavre ici du bechor, du fœtus du bechor qui est mort dans ce morceau de sang, c'est une touma srucha qui est répugnante et donc on peut pas la manger et donc elle a perdu sa touma. C'est plus de la chair. C'est plus de la chair, c'est une saleté et donc il n'y a pas dessus de touma. C'est comme ça qu'on devrait répondre et comprendre donc pour quelle raison est-ce que même en portant, il est tahor, non pas parce que ça s'est annulé, mais parce que c'est une touma srucha, elle s'est complètement décomposée, c'est plus de la chair. Et la Gemara dit, Anicha le barpada d'Amar, ça va bien, c'est le barpada qui dit que touma chamura ad leger, le touma kala ad lekelev. C'est-à-dire, nous avons donc 2 toumot pour celui qui porte une nevela, un morceau de nevela, d'un cadavre. Il y a la touma chamura, c'est en portant, et il y a touma kala, c'est celui qui la touche. Celui qui touche la nevela, il est tamé, ça s'appelle touma kala, une touma légère. Celui qui porte,
il est lui aussi tamé, c'est un plus grand chidou, c'est une touma chamoura de dire que même en la portant sans la toucher, il est lui aussi tamé, et là, on fera la différence entre les deux toumot. Combien ça doit s'abîmer pour que la touma s'en aille? La touma chamoura a de l'éguerre. C'est-à-dire que, à partir du moment où c'est plus mangeable pour un guerre, pour un homme, le guerre c'est un homme. La Torah en fait elle dit comme ça. On verra dans le Hamoud Bet, dans la suite du Daf, on verra que la Torah elle dit si tu as une nevela, tu n'as pas le droit de la manger, donne-la au guerre toshav. Donne-la à l'habitant qui habite, au goy qui habite parmi vous et qui fait attention de ne pas faire avodah zara. Lui, il mérite cette viande-là. Donc, tant que c'est mangeable pour un homme, pour ce goy-là, ça s'appelle une nevela. Dès qu'il peut plus la manger, parce que ça s'est abîmé, alors, ça s'appelle plus une nevela. De quel degré de touma on parle? D'une touma chamoura de portée. Donc, celui qui porte, il est aimé que si c'est mangeable pour un homme. Vetouma kala, et s'il a touché, alors le fait que ce soit pas mangeable pour un homme, c'est insuffisant pour dire qu'il est taor, en touchant, même en touchant. Il faut que vraiment, adle kelev, que même le chien ne puisse plus manger cette viande-là, ce morceau de chair-là. Donc, si on dit comme ça, comme Barpada, lo chavia leger. Donc, je comprends que, effectivement, on pourrait répondre ici aussi, que cette charadam, ce morceau de sang-là, ne peut pas être mangé pour un guerre, et donc, il n'y a plus de touma, même de toumat massa. Même la toumat massa, elle a disparu. Même en portant, il est taor. Pardon, c'est pas même important, c'est qu'en portant, il est taor parce que, donc, en touchant, il est taor parce que ça s'est annulé. Il y a un bitoul ici. On a dit que la chair, elle s'est annulée. Donc, en touchant, je considère qu'il a touché le rov. Il n'a pas touché la chair du cadavre. En portant, ici, c'est différent. On devrait dire qu'il a porté aussi dans tout le morceau qu'il a porté, évidemment qu'il a porté aussi le cadavre. Malgré tout, il est taor. Pourquoi? Parce que c'est pas mangeable pour un guerre. Et là, le Rabbi Yochanan de Amar, Achadzou ve'achadzou, on tourne la page. Mais c'est le Rabbi Yochanan qui fait pas la différence entre la touma de celui qui touche et la touma de celui qui porte. Et qui dit que les deux, elles dépendent de Adle Kelev, du chien. Tant que le chien peut manger, il y a de la touma. Donc revient la question. Pour quelle raison celui qui porte ici, il est taor? Celui qui porte ce morceau de sang là, il est taor. On devrait dire qu'il est tané. Parce que un chien peut manger ce sang là. Et donc on devrait dire que la touma n'est pas encore disparue. La touma est encore là au moins important. Et pour quelle raison est-ce qu'on dit qu'il est taor? Si ce n'est qu'à cause d'un bitoul. Donc on ne peut comprendre ça qu'en disant que la touma, elle s'est annulée. La touma, elle s'est annulée dans un rov de sang. Et on ne dit pas que la touma, elle a disparu elle s'est endormie quand elle s'est annulée. Au contraire, on dit qu'elle a disparu complètement. Et que donc celui qui la porte, il est taor. Kashia. Et de là, on a une kashia pour Avdimi qui voulait dire que la touma, elle peut s'endormir, mais pas vraiment s'annuler. Si un jour, elle va retrouver une grande quantité qui lui ressemble, alors là, elle va se réveiller. Or, ici, on ne dit pas comme ça. Ici, on dit qu'elle ne s'est pas endormie, parce que si on ne disait que endormie, alors en l'apportant, il devrait être tamé. Donc, on reste en kashia. On continue ici à la deuxième ligne, donc du daf Kav Gimel Amud Bet, Gufa Barpada Amar. Touma Chamura de guerre, Vetuma Kala de Kelev. Donc, on a vu la marloquette, c'est le Marpada. La Touma Chamura, donc Toumat Massa, il n'y a plus de Touma en portant le cadavre à partir du moment où c'est pas mangeable pour un guerre, pour un homme, un goy. Vetuma Kala, ici, il faut préciser, quand on dit guerre, c'est pas un guerre tzedek, c'est pas un converti, un goy converti, il est juif. Quand on dit guerre ici, c'est un guerre toshav. C'est le goy qui habite parmi nous, il s'appelle guerre. Donc lui, on lui donne donc des nevelotes à manger, évidemment pas aux convertis, pas au guerre tzedek. C'est qu'au guerre toshav qu'on donne ces nevelotes-là. Et donc, à partir du moment où il ne peut plus la manger, il n'y a plus de Touma Chamoura. Donc, en portant ce cadavre-là, on est tahor. Le Touma Kala, mais en touchant, on est encore tamé jusqu'à ce que même le chien ne puisse plus la manger. Les Rabbi Yochanan Amar, Achazou ve'achazou le Kelev, les deux Toumot ne s'en vont qu'à partir du moment où même le chien ne peut pas manger ce morceau-là de Nevela. Quelle est la raison de Barpada qui fait la différence entre les différents Toumot? Dirtiv lo tochlu kol nevela, la guerre ve gomer. La Torah dit, ne mangez aucune nevela, mais vous devez la donner donc au goy qui habite parmi vous. Et on apprend de là, Harouya le guerre kouya nevela,
ce n'est que si elle peut être mangée par le guerre que ça s'appelle une nevela. Mais si le guerre ne peut pas la manger, ça ne s'appelle même pas une nevela, donc il n'y a pas de touma. Veidar, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va répondre à cette dracha-là? Les ça vient, ce pasuk là, effectivement, il vient exclure, lorsque le guerre ne peut pas manger, il n'y a pas de touma, mais qu'à condition que depuis le début, c'était immangeable. Mais si, au début, c'était mangeable et qu'ensuite ça s'abîmait, alors dans ce cas-là, eh bien, ça ne suffit pas de dire que l'homme ne peut plus la manger, il faut que même le chien ne puisse plus la manger. Veidar, et Barpada, qu'est-ce qui répond à cette halakha de Rabbi Yochanan? On devrait dire que le pasuk ne vient que pour un cas où ça s'est abîmé depuis le début, où c'était abîmé depuis le début. Répond à la Gemara, on n'a pas besoin, les meoutés, on n'a pas besoin de pasuk pour exclure ce cas-là, le cas où depuis le début c'était pas mangeable, parce que c'est afrab al-maou, ce n'est que de la poussière, et donc c'est évident qu'il n'y a pas de touma dans ce cas-là. Donc le pasuk ne vient que pour le cas où au début c'était mangeable, et ensuite ça s'est abîmé. C'est là on dit que à partir du moment où le guerre ne peut plus manger, qu'il y a déjà une touma qui saute, qui est donc la toumat massa. Donc celui qui porte ce morceau-là sans toucher, il sera Tao. Nan, on a vu dans la Mishnah Rav Eliezer ben Yaakov Omer, B'magasa sheshafach hararat dam, donc justement la vache qui a fait ce morceau de sang, a rezoti kaver, il faudra l'enterrer. Benifteret min abchora, et dorénavant elle n'a plus de bechor cette vache-là. Vetane Rabbi Chia ena metama le b'magav le b'masa. Rabbi Chia dit que ce morceau de sang-là ne rend pas tamé, ni en touchant, ni en portant. Ve'amar Rabbi Yochanan, mishum bitul berov naguba. Rabbi Yochanan explique que c'est une question de bitul berov, c'est-à-dire que dans ce morceau de sang, il y a un petit peu quand même de touma qui s'est annulé dans un rov de sang. Et la question se pose, ma'iria mishum bitul berov. Pour quelle raison on a besoin d'en arriver à un bitul berov, à dire que la touma s'est annulée dans un rov de sang? On devrait dire plus simple que ça? Tepokli, deloit raziklal. On devrait dire que c'est pas mangeable. Si c'est pas mangeable, il n'y a pas de toumat nevela. Répond la Gemara, Hanami trazemi kara agavime. Ici aussi, au début, c'était mangeable, agavime, quand ce fœtus-là, il était encore dans le ventre de sa mère. En mangeant la chair de la vache, eh bien, s'il y avait un petit peu de ce morceau de sang-là dans l'assiette, eh bien, ça aurait pu être mangé aussi par le goy. C'est-à-dire, à partir du moment où ça s'est séparé de la chair, c'est là où le manger indépendamment de la chair, ça paraît vraiment pas possible. Mais, Agav Ime, avec sa mère, dans un contexte d'un plat entier, où il y aurait un petit peu de sang et beaucoup de la chair de la mère, ça aurait été encore mangeable. Et donc, c'est pour ça que, dans ce cas-là, on ne dit pas que le problème, on ne dit pas que la touma s'en va parce que c'est pas mangeable, c'est pas vrai. La raison pour laquelle il n'y a plus de touma ici, ce n'est que Mishum Bitul Berov, c'est que parce que la touma, elle s'est annulée. Nanatam, la Gemara ramène encore une autre Mishnah qui dit, Rav Eliezer ben Yaakov Omer, Tir Tahor, tir, donc on a vu, c'est la sauce des poissons, ce qui sort des entrailles des poissons. Shenafa letochom maim kol sheu, s'il y a une goutte d'eau qui est tombée dedans, tamé. Alors il s'agit de quoi? Donc on répète, tir tahor, c'est de la sauce de poisson tahor. Tahor, comment c'est tahor? Comme on l'a vu, il a fait à chacun, c'est-à-dire il a trempé au mikvé. Il a trempé au mikvé, il a ouvert un petit peu son bol de tir en question, de manière à ce que l'eau du mikvé touche le liquide de ce tir-là, et à partir de ce moment-là, il est tahor. Ensuite, il y a une goutte d'eau qui est tombée dedans. Tamé, pourquoi? Parce que cette goutte d'eau, elle s'associe à l'eau qui se trouve déjà mélangée dans ce tir en question. Et donc, l'eau, effectivement, jusque-là, on a dit que c'était tahor, mais maintenant, elle va retrouver encore une goutte d'eau. Donc, l'eau qui était à l'intérieur avec la goutte d'eau qui est rentrée maintenant, ça devient une certaine quantité suffisante, on verra tout de suite est-ce que c'est un rov ou c'est la moitié, qui fait que la touma elle se réveille. Amarav Nachman Amarav Baravua Zatomeret, on apprend de là que Nerchedo Amearet le Arev Mersa Betir. Les Amearet ont l'habitude, ils risquent de mettre 50% d'eau dans le tir, dans la sauce de poisson.
Demande à Gemara, Velamali Merza. Pourquoi dire 50%? Afilu Batiri Merza Nami. Même si on disait qu'il mettait 49%. Vehane Macheu. Et avec 1% qui est la goutte d'eau qui est tombée maintenant. Avalé Palga ou Palga. On en arrive à 50-50. L'obatil et donc la Touma ne peut plus s'annuler, c'est-à-dire. La Gemara au début a voulu dire que les Améharet y mettent déjà 50% d'eau et que maintenant avec cette goutte-là qui est tombée maintenant, on a 51% qui sont un rov et puisqu'il y a un rov d'eau, donc on ne peut plus, donc ce qu'on a été métaher au mikveh, la Touma maintenant elle se réveille. Jusque-là, il y avait un bitoul. Maintenant, la Touma elle revient et puisque la Touma elle revient, alors, il faut, du fait qu'on a vu que la Touma revient, on comprend de là que le Amaharet avait déjà mis 50%. Et la Gemara demande pourquoi tu dis qu'il a mis 50%? Même s'il a mis 49%, la Touma revient. Parce que je n'ai plus un rov contre l'eau. J'aurais dû avoir un rov de tir pour annuler l'eau tamée. Du fait que, ici il y a une goutte qui est venue, et donc elle a complété les 50%. Il y avait 49, il y en a 50. Donc maintenant qu'il y a 50-50, 50% de 50% de tir, la Touma revient? Répond la Gemara, Emma Admerza. Effectivement, on pourrait dire, il faudrait corriger et dire que les Améharet, ils mettent jusqu'à la moitié, c'est-à-dire un petit peu moins que la moitié, 49% d'eau et 51% de tir, de sauce de poisson. Et donc l'eau s'annule, la Touma s'annule. Dès que maintenant il y a une goutte d'eau qui est tombée, ça revient à 50-50. Donc, la Touma qui s'est annulée ne s'annule plus, elle se réveille maintenant. Iba Itaima, deuxième réponse, Touma Tamaharet de Rabanan. C'est-à-dire, le Amaharet, qui a dit que toute sa nourriture est tamée. C'est pas évident. Peut-être que par hasard, ça peut être par hasard Taor, ou par hasard tamé, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il fait pas attention, donc en général, il est plutôt tamé, parce qu'il faut vraiment faire attention pour être Taor, mais peut-être que non. Donc cette Touma-là, c'est pas une Touma d'Oraita, c'est pas comme Minatora, on sait qu'il est tamé. C'est les Chachamim qui ont dit et qui ont décidé que les Améharatot, ils sont tmeim. Eux et leurs aliments sont tmeim. Donc cette Touma-là n'est qu'un degré de Touma midrabanan. Toumat mashkin de Rabanan. Et la Toumat mashkin, donc la Touma des liquides en général, comme l'eau par exemple, n'est qu'une Touma midrabanan. Donc ici, on est loin du d'Oraita, on est loin de la Touma d'Oraita. Parce que dire que cette eau-là est tmea, c'est un dérabanan. Dire que l'amaret il est tamé et ses aliments sont tmei, c'est encore un dérabanan. Donc là, berouba gazrou rabanan. Si il y a un rov de 51% d'eau, les chachamim ont fait une xéra de dire qu'effectivement c'est tamé. Mais palga ou palga lo gazrou rabanan. Mais quand on en arrive à 50-50, c'est encore insuffisant pour dire que la touma revient. Donc pour que la Touma revienne, il faut qu'il y ait un rov de Touma. Si c'était d'Oraïta, j'aurais dit au contraire, il faut annuler la Touma. Il faut 51% de Tahara pour annuler la Touma. Mais puisque c'est pas comme ça, puisque cette Touma n'est que Midrabanan, c'est que quand j'ai 51% de Touma que je dis que c'est tamé. Quand j'en suis à 50-50, on peut encore faire passer et dire que c'est Taor. Il faudrait ajouter une précision. Ce qu'on a dit ici, qu'il a rendu Taor en le trempant au mikveh, et qu'ensuite on dit que c'est Taor parce que la Touma elle s'annule dans le tir, dans un rov de tir. Là en fait il faudrait ajouter une petite introduction qui a été étudiée dans le DAF précédent, enfin un petit rappel du DAF Kafbet. Là-bas la Gemara avait dit que le tir il n'est pas Mekabel Touma du tout. Le tir ne peut pas être tamé. La sauce de poisson ne peut pas être tamée, c'est pas un aliment normal. L'eau peut recevoir de la Touma. Et quand j'ai maintenant un vase, j'ai un pot de tir, je ne sais pas qu'est-ce qui est le rov. S'il y a un rov d'eau, alors c'est tamé, et en le trempant en mikveh, je le rends taor. Ici, c'est pas une question de bitoul, c'est pas que j'ai annulé la touma, c'est pas que maintenant, dans ce cas-là, effectivement, je n'aurai pas de problème si ensuite il y a une goutte d'eau qui est tombée, parce que de toute façon, la première touma, elle ne s'est pas annulée, elle s'est purifiée. En la trempant en mikveh, elle s'est purifiée. Simplement, comme on ne sait pas est-ce qu'il y a un rov de tir ou un rov d'eau, et que peut-être qu'il y a un rov de tir, au cas où il y a un rov de tir, alors de le tremper au mikveh, ça suffit pas pour l'eau, parce que je dis que c'est le tir, la sauce de poisson qui a touché l'eau du mikveh, mais l'eau de ce mélange-là n'a pas touché peut-être l'eau du mikveh, donc l'eau est restée a priori tamée.
Simplement, elle s'annule dans un rov de tir. Donc, quoi qu'il en soit, ça devient taor. Soit il y a un rov d'eau et c'est devenu taor parce que c'était trempé au mikvé. Soit il y a un rov de tir. Dans ce cas-là, c'est taor. Non pas parce que c'était trempé au mikvé, mais parce que l'eau n'est qu'un mi-out, n'est que moins que 50% et ça s'annule dans un rov. Et c'est là on dit que par contre, on aura un problème. C'est que s'il y a de l'eau qui va s'ajouter ensuite, alors on aura à nouveau un rov d'eau. Or, le début le mi-out d'eau qu'il y avait jusque-là n'a pas été purifié, elle ne s'est que annulée. Et quand elle s'est annulée, alors elle s'est annulée, c'est momentané, c'est le temps que c'est un mi-out. Dès qu'il y aura un rov, ça va se réveiller à nouveau. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé à ce problème-là de dire que dès qu'il y aura encore une outre qui va tomber dedans, alors on risque d'en arriver à 50% ou à 51% selon les réponses de la Gemara, et que donc la Toumad risque de revenir. On continue ensuite à la Mishnah suivante. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Alokeach bema menika min oved kochavim. Celui qui achète une vache qui allait d'un goy. Donc il y a la vache et il y a le veau à côté. Est-ce qu'il doit craindre que peut-être c'est pas son veau à elle? Peut-être qu'elle allait le veau d'une autre vache et qu'elle n'a pas encore eu son premier-né et que malgré tout elle a du lait comme on a vu parce qu'il y a un mi-août, il y a quand même un petit peu de vache qui donne du lait même avant d'avoir des petits. Et que maintenant, moi le juif qui achète du goy, cette vache-là, dès que cette vache-là aura un premier-né, je devrais craindre qu'il est bechor. Vient Rabban Shimon ben Gamliel et dit, ne va pas trop loin. Alokach bema menika min oved kochavim. Donc celui qui achète une vache ou une béma qui allait, il achète un goy. En chosheshin shema bna shel acheret haya. On ne craint pas que c'est le veau, le fils d'une autre vache. Mais on peut supposer que le veau qui est à côté d'elle, le veau qu'elle allait, il est effectivement le sien à elle. Donc dorénavant, il n'y aura plus de bechor. Deuxième cas, Nichnas letoch edro, Vera'a. Un juif, il est rentré dans le troupeau du goy, et qu'est-ce qu'il a vu? Et mavkirot menikot, veshenan mavkirot menikot. Donc il a vu les mavkirot qui sont les jeunes vaches, qui ont eu maintenant leur premier-né, il les voit allaiter. Et il voit d'autres aussi, qui allaitent aussi. En chosheshin, shema, bna shelzu, balo et selzu. Il n'a pas à craindre que les veaux se sont échangés, que chacun est allé chez une autre mère. Il ne doit pas craindre ça et dire, qui dit que la vache que je sais qu'elle a eu maintenant son premier-né, le veau qui est à côté d'elle, c'est le sien. Peut-être qu'ils se sont échangés. Peut-être que son veau à elle qui est Bechor, qui est Kadosh. En fait, il n'est pas Kadosh parce qu'il est un goy. Mais peut-être que son veau à elle s'est échangé avec un autre veau. Il n'a pas à craindre ça, mais on peut supposer que toujours le veau qui est à côté de la vache, c'est son veau à elle, et pas un autre veau. Ici, je me corrige, il ne s'agit pas d'un cas où le juif est rentré dans le troupeau du goy. Il s'agit d'un cas où le juif est rentré dans son troupeau à lui. Il est rentré, il est venu dans la ferme, il a vu que ces vaches qu'il connaissait, donc il avait des jeunes vaches qui n'ont pas eu encore de bechor, il avait d'autres vaches qui ont déjà eu des petits, et maintenant il les voit toutes elles étaient ensemble, chacune elle allait son petit veau, il ne sait pas est-ce que les veaux se sont échangés, il n'a pas à craindre ce problème, lui il est juif, donc sa vache, son premier-né, il sera évidemment kadosh. Donc il peut supposer que les petits veaux qui se trouvent à côté des vaches qui ont eu maintenant leur premier-né, ce sont eux les veaux qui sont kedoshim, qui sont bechor, et les autres ne sont pas bechor. Amar Rav Nachman, Mishme de Rav. Rav Nachman dit au nom de Rav, Hilcheta bechule pirkin bar miplugta. La lacha, elle est comme toutes les mishnayot de notre perek, sauf dans un cas où il y a une machloket. Amar Rav Sheshet, Amina, j'ai dit, Kinaim veshachiv Rav Amar la Hashmata. Rav a dû dire cette chose-là lorsqu'il somnolait. Lorsqu'il somnolait, il était couché, il était fatigué, c'est là où il a dû dire une chose pareille, que la lacha est comme toutes les mishnahs de notre perek, sauf là où il y a une machloket. Pourquoi? Parce que c'est étonnant ce qu'il a dit. Sur quoi ça se rapporte? Il est marécha, si ça se rapporte sur la première mishnah du perek. Mifleger Rabbi Ishmael Rabbi Akiva, on a là-dessus une machloket. Donc c'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on a dit que la lacha, elle
elle est partout comme les Mishnayot, sauf là où il y a une marloquette. Dans la première Mishnah, on avait une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, donc on ne parle pas de ça. Et là, de Rabbi Eliezer ben Yaakov, la deuxième Mishnah, c'est celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est dessus que Rav voulait dire que la halakha est comme lui. Demande la Gemara évidemment que la halakha est comme lui, parce que Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. On sait bien que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a parlé peu et propre. Kav, c'est une petite mesure, mais c'est propre. Tout ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit, c'est propre, la halakha est comme lui. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui était la dernière Mishnah, la deuxième Mishnah, qui disait donc que le morceau de sang qui est tombé de la vache, on suppose que se trouve là-bas le Bechor, il faut l'enterrer, et ensuite elle est ptoura de la Bchora. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, évidemment que la halakha elle est comme ça. Et là, Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rav est venu nous dire que la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, qui est notre Mishnah, qui dit que on peut supposer que le veau qui est à côté de la vache, c'est le sien. Demande la Gemara, Miflag Palik Babraïta. On a là-dessus une machloka dans la Braïta, dans le daf suivant. Donc c'est pas de ça non plus qu'on parle, parce qu'on a dit que la halakha elle n'est que dans un cas où il n'y a pas de machloka dans la Mishnah. Et là, Rabbi Yossi ben Amshulam. Donc, il faut dire que ça se rapporte sur la Mishnah d'après, la Mishnah suivante, Rabbi Yossi ben Amshulam. Et la Gemara demande que, on verra donc dans la Mishnah suivante, qu'il faut faire attention à ne pas faire la shrita dans la laine. Donc, de quelle manière on coupe la laine alors qu'on n'a pas le droit de tondre le mouton? On coupe un petit peu la laine, on la laisse suspendue sur le mouton, etc. Ce sera la Mishnah suivante. Donc, ça c'est Rabbi Yossi ben Amshulam. Demande à Gemara, Rav Chadazimna, Rav l'a déjà dit. Rav a dit que la halakha est comme Rabbi Yossi ben Amshulam. Donc c'est pas la peine de dire que la halakha est comme tout notre pérek, sauf là où il y a une machloket. Puisque Rav a dit spécialement sur Rabbi Yossi ben Amshulam, indépendamment de cette règle, de ce principe-là, Rav a déjà dit que la halakha est comme lui. Elle a Ase'ar Ba'al Mum. Donc il faut dire que non, ça se rapporte sur la Mishnah d'après, qui parle de la laine du mouton qui est tombé de son vivant. Ensuite, on lui fait la shrita. Qu'est-ce qu'on fait de cette laine? Ça, ce sera la dernière Mishnah du Pérek. Enfin, la Mishnah d'après dans le Pérek. Demande à Gemara. Miflag pligé. Il y a là-dessus une machloket. Akavia ben Malal el verabanan. Donc, pourquoi est-ce que... Donc, c'est pas sur ça que ça se rapporte que la halakha elle est comme tous les Mishnah du Pérek. Répond la Gemara. L'olam adraban Shimon ben Gamliel. Ça se rapporte sur notre Mishnah. Donc, quand Rav a dit, la halakha, elle est comme tout notre Pérek, sauf là où il y a une machloket, Rav a fait allusion, en fait, à la Mishnah de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, il y a déjà Rabbi Eliezer ben Yaakov, que c'est évident que la halakha, elle est comme lui, parce que, on sait déjà que Mishnato Kav Venaki. Tout le temps, la halakha, elle est comme lui. On a aussi Rabbi Yossi ben Amshulam, sur lequel Rav a dit indépendamment que la halakha, elle est comme lui, dans le cas de la Mishnah suivante. Mais quand Rav a dit que sache que la halakha, elle est toujours comme notre Pérek, sauf là où il y a une machloket, Rav a fait allusion à notre Mishnah de Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit qu'on peut supposer que le veau qui est à côté de la vache, c'est le sien. Ve'akamashmalan, de Braïta, loplugtai. Et le chidouche de Rav est de nous dire que la machloket sur notre Mishnah, qui se trouve dans la Braïta, n'est pas considérée comme une machloket importante, et donc c'est pas une raison de dire que la halakha, elle n'est pas comme notre Mishnah. Non seulement ça, mais quand Rav nous dit que la halakha est toujours comme notre Pérek, sauf là où il y a une machloket, Rav ne tient pas compte des machloketot qui se trouvent dans les braïtot, mais puisque ici dans la Mishnah il n'y a pas de machloket, c'est comme ça la halakha, comme Rabban Shimon ben Gamliel. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat shalom à tout le monde.